C'est tous les jours que nous sommes derrière les caméras, c'est tous les jours que nous sommes derrière le microphone, c'est tous les jours que nous écrivons pour les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. On a dit qu'il fallait réfléchir sur une activité qui puisse, dans un premier temps, réunir les journalistes eux-mêmes et aussi les mettre en face des auditeurs et d'autres catégories des bénéficiaires de ce que nous produisons au quotidien. Courage, bravo et merci beaucoup de m'avoir invité à cette activité. À la découverte des journalistes, c'est une innovation au Sud Kivu. Et je crois que jeune que je suis, et la plupart des journalistes étant jeunes, j'ai les profonds devoirs de pouvoir accompagner leur démarche. Il y a même quand on jouait la corde, il y a un journaliste, homme, qui disait « Moi, je suis le meilleur ». Et curieusement, c'est lui qui a gagné. Il a gagné contre les femmes. Il y a un autre jeu qu'on jouait là, le Djindjindji. Il y a un homme qui m'a gagné. Moi, j'ai gagné les autres, mais cet homme-là m'a gagné. Il n'est pas journaliste, mais cet homme m'a gagné. On lui a amené aux Zango, cet homme a gagné. Or, on disait que c'était un jeu des garçons et jeu des filles. Moi, personnellement, c'était une activité très waouh, quoi. Parce que ça faisait tellement longtemps, j'attendais un moment comme ça. Et je l'avais trouvé. Je me suis beaucoup amusée, non seulement du côté de la dame, que je n'ai pas pu faire. Je me suis orientée vers la corde, des jeux que j'aime bien. Et en tout cas, j'ai essayé de me détendre avec les confrères et les consoeurs qui ont été là. Et c'était un moment de plaisir pour moi. Il y a ceux qui ne savaient pas que je faisais l'entrepreneuriat et que j'avais un restaurant. Alors ils ont pris mes contacts. Depuis là, ils sont toujours à ma boutique. Il y a ceux qui passent à la boutique. Il y a ceux qui viennent manger, ceux qui viennent boire, ceux qui viennent acheter parce que j'ai une boutique d'habillement, je précise. Ils viennent acheter des habits. Et je me dis que c'était vraiment une très belle occasion pour moi de se vendre. Et j'aimerais que ça continue. La première édition, c'était dans un premier temps expérimental, mais l'idée c'est de voir à la deuxième édition comment on peut faire venir des confrères des Goma, des Kinshasa, pourquoi pas du Sénégal, pourquoi pas du Mali. Moi personnellement, quand je réfléchis sur les éditions prochaines, je me dis une séance de réflexion, une séance de partage d'expérience où on aurait Christian Lusakoueno qui échange avec les journalistes du site Kivu, les journalistes de Bukavu sur l'entrepreneuriat médiatique par exemple. Si on peut avoir par exemple Christophe Bobouvier qui va échanger avec nous autour de ces étapes de l'interview, ça peut nous être vraiment utile. Un seul engagement que je voudrais peut-être donner au nom du gouvernement provincial, c'est que vous avez le soutien du gouvernement provincial. Ça c'est clair. Et deux, dans le cadre d'accompagner les démarches et les innovations de la jeunesse, je ferai toujours le mieux de moi-même pour faire de vos problèmes, de vos préoccupations, mon problème prioritaire, toutes les fois que j'aurai le temps de présenter les besoins prioritaires par le conseil de ville.